Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la GVG. On est au jour 2 et on rencontre une nouvelle fois les Cumènes. On pensait pas les rencontrer une deuxième fois parce qu'on était quatrième au classement, on gagnait contre eux qui étaient troisième et on avait les Semen qui jouaient contre une autre guilde. Donc on pensait vraiment passer second. Finalement, on a les GG Wellplay qui étaient derrière nous, qui ont dû faire une bonne attaque et ils ont gagné beaucoup de points. Ils sont passés deuxième. Donc c'est eux qui ont eu la chance de rencontrer les Semen. Et nous, on était du coup troisième. Et les Cumènes sont passés quatrième. Donc voilà, on les rencontre à nouveau. Pour mes attaques, cette fois-ci, j'ai été attaqué de 3 nouveaux joueurs. Voilà, je me suis dit, je vais pas réattaquer les mêmes. Le but, c'est aussi voilà, d'aller essayer de rencontrer des devs différentes et de tester des nouvelles choses. Donc, les 3 joueurs que j'ai attaqués sont Columbina en premier, Olais en second et Ivisa en dernier. Vous allez voir qu'Ivisa, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé l'attaquer. Mais on va voir que finalement, sa def fait peur, mais ça suit pas forcément au niveau stuff. Donc, pareil que pour les autres vidéos GVG, je vais montrer mes runs, mes attaques et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, que j'aurais pu changer, etc. Donc on commence par Columbina. Columbina d'abord, on va regarder ce qu'elle ou il, alors je sais pas si c'est un garçon ou une fille, utilise. Donc team 1, on a Adeline, Guan Yu, Dark Castle et Renatas. Et en team 2, on a Dark Ophélie, Wilzy, Nicolas et Royce. Alors pour attaquer ça, je suis parti avec ces deux teams là. Donc dans la team 1, c'est une team que vous connaissez déjà, parce que si vous avez regardé la vidéo juste avant, j'utilise beaucoup cette team là. D'ailleurs, j'utilise dans mes 3 attaques, elle fonctionne très bien. Elle m'assure la speed, elle m'assure la tankiness, avec forcément le Lightning qui ne meurt pas, le Crazy Urza qui a ses stacks de réduction de dégâts, le Dark Castle qui a beaucoup de tankiness et qui va permettre de raise aussi. Donc voilà, on a les dégâts, ça c'est avec le Lightning qui va partager son attaque, le Crazy Urza qui est là avec ses tourbillons, tout ça, sa rage, nickel. Et on a un bon combo aussi entre Dark Castle et Crazy Urzag, dans le sens où avec les extra turns, enfin c'est pas les extra turns, c'est les extra attaques du Dark Castle, on va augmenter la rage du Crazy Urzag. Donc c'est une team qui fonctionne très bien et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit voilà, pour sa team 1, ça va être pas mal. Il a pas un Guan Yu qui va proc T1, vous savez, avant même que le combat commence, puisqu'il n'y a pas Darkorak, il n'y a pas Wilzy. Du coup, on va juste prendre la speed et on va essayer d'anéantir sa team. Et alors, dans la team 2 qu'il utilise, là, elle est pas folle, sa team 2. Alors, bien sûr, je critique pas la défense qu'il a fait, parce que je connais pas sa box à Columbina. Et si ça se trouve, il a pas mieux à utiliser que ça. Mais finalement, c'est une team qui va facilement se contrer, tout simplement en jouant des stall def. Vous mettez un Banmar, rien que ça déjà, vous êtes tranquille en fait. Parce que vous allez contrer le Lightning qui attaque en AOE, vous allez contrer la Darkov qui attaque en AOE, et après vous mettez que des mobs très tanky et vous allez éliminer les ennemis un par un, tout simplement. Le Royce, lui, si vous n'avez pas de contrôle, il va rien faire. Il va faire un peu de dégâts, mais voilà, ça va être pas terrible. Et la Wilzy,
bon, si vous mettez pas de support, elle est pas gênante. Donc moi pour la team 2, voilà, je suis parti sur Banmar. J'ai mis Renatas pour tuer la Wheezy T1. Un petit SSA à côté pour m'assurer les dégâts, tuer le Lightning, vous savez, qui va mettre son immunité. Et j'ai quand même mis la Dark Valoche. Voilà, alors je sais plus, je crois que j'avais peut-être changé son set. Voilà, je l'avais pas mis en set stun. Je l'avais mis en set assassin, histoire qu'elle fasse vraiment beaucoup de dégâts. Mais finalement, vous mettez Banmar avec 3 autres tanks et ça marche très bien. On a fait une... après cette attaque-là, j'ai Yum Yum dans la guilde qui a attaqué aussi. Il a mis une team stall et c'est passé crème. Donc on va lancer le combat. On va regarder un petit peu comment ça se passe contre Columbina. Donc là on voit que on a 2 mobs qui sont en 7 immunités. C'était le Dark Castle et Adeline. Donc on a le Guanyu qui a joué en premier. C'est vrai que ça j'avais... Alors c'est l'erreur que j'ai fait là. En fait je me suis trop basé sur le fait que est-ce que Guanyu va proc en premier avec une Wilzy ou un Dark Orak. Et j'ai un petit peu foncé tête baissée dans le sens où je me suis dit bah non il n'y a pas, donc je mets mes mobs et comme un débile, on peut le dire, j'ai mis que des Dark and Light. Donc forcément le Guanyu a joué avant. À y réfléchir, j'aurais peut-être remplacé le Lightning par une Sentessa, par exemple. Ça aurait été peut-être plus value. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passait? Il m'a stun le Kraiserzag avec le sort de stun. Et il a été attaqué. Finalement, le mob le plus vulnérable dans ma team, c'est la Dark Ophélie. Il l'a pas tué. Et c'est une chance. C'est une chance qu'il ne l'ait pas tué. Il l'aurait tué, peut-être que le combat aurait été différent. En tout cas, voilà, on a le Lightning qui va jouer. Donc là, on voit un petit peu les PV en face. Donc on a quelque chose de, on va dire, de classique. Un Dark Castle qui a 36 000 PV, c'est limite. Hein. Faut pas descendre en dessous. On a une vachette là, le Renatas qui a 39 500 PV, ça c'est pas mal. Ça commence à être vraiment, vraiment bien. Et après, bon, Adeline, 13 500 PV, 20 000 sur le Guanyu, ça c'est du classique. Hein. On sait pas, juste en jugeant les PV sur des DPS, ça donne pas beaucoup d'informations, mis à part s'ils sont en 7 immune ou pas. Finalement, il n'y a que sur les tanks que là, on voit clairement une information sur est-ce que le mob est book ou pas. Est-ce que il peut être très tanky ou est-ce qu'il va se faire détruire rapidement. Donc là, je pense qu'il a une team, il ou elle a une team plutôt correcte. Donc là, on va stun la Adeline. Ah non, oui, d'abord, je faisais le S3 avec le Lightning. Je vois que de toute façon tous mes mobs jouent avant, donc ça c'est bien aussi. On va faire un S3 avec la Darkoff. Donc on tue le Guanyu. Donc là la Darkoff il meurt, mais c'est pas grave. On a le sort de raise, on a le Dark Castle qui est là. La Adeline a changé de forme, ça c'est bien. C'est nickel. Donc on continue. Donc là, à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de stun le Dark Castle, sachant qu'il a beaucoup de résistance, ou est-ce que je stun la vachette? Et je crois que j'ai stun le Renatas. Le Renatas, il fait un S3, il peut stun quelqu'un et le stun ne peut pas se retirer, ça peut être embêtant.
Donc là, on voit que Adeline a proc une immunité au contrôle. Alors, ça a été très rapide, mais la Darkoff a été raise. Et Adeline fait son S3 sur Darkoff. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal qu'elle soit partie sur Darkoff, finalement, parce que c'est un mob raise. Elle va jouer une fois et elle va mourir. Donc, voilà. Donc là, voilà, les Dark Castle ont leur attaque et tout. Le Dark Castle en face fait son S3. Il reste tout le monde. Enfin, il reste surtout le Guan Yu. Et voilà, on arrive cycle 2. Cycle 2, Madarkov qui joue. Elle a le debuff de Adeline. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser forcément celui qui a le plus de PV, parce qu'on va le soigner. Donc on va faire un S1 sur Guan Yu, tout simplement. Donc c'est ce qu'on fait ici. Là, on a le Crazy Urza qui a proc, il était full rage. On tue Renatas et Adeline. Ça, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Et on tue. Enfin, on met des dégâts sur Dark Castle. Là c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a le Crazy Urza qui va jouer. On a le Dark Castle qui a plus beaucoup de PV, mais il a une immunité à la mort. Et on a le Guan Yu qui est là, qui est en dessous des 50% de PV. Ça, c'est pas mal. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec Crazy Zag? On avait le choix. Soit on fait un S2. On fait un S2, on va tuer le Guan Yu, ok, et on va mettre des dégâts sur Dark Castle. Mais Dark Castle, il joue juste après. Soit, et c'est ce qu'on va faire là, on va faire tout simplement un S3 sur le Guan Yu. On va tuer le Guan Yu et le Crazy Urzag, il va faire 2 attaques. Il va faire 2 tourbillons. Pourquoi? Un tourbillon parce qu'avec son S3, il a tué un mob. Et ensuite, il va faire un deuxième tourbillon parce qu'il nous manque 2 de rage. Et on va gagner ces 2 de rage. On le gagne avec le S3 plus le premier tourbillon. Et il va faire un autre tourbillon. Donc en faisant ça, on s'assure de tuer les 2 mobs, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, ce que je regardais aussi, c'est est-ce que le Dark Castle avait son S3 ou pas. Il l'avait pas de toute façon son S3. Donc en vrai, j'aurais même pu faire un S2, ça serait passé. Mais là, on fait un res de la Darkoff. On tue le Guan Yu, on proc le tourbillon et on le tue même avant de proc le deuxième tourbillon. On gagne le premier combat et en plus, on sauve tous les persos. Ça, c'est top. Le deuxième combat, donc là, pas grand chose à dire. Je vous laisse juste regarder les non-dégâts qu'il y a sur ma team. Alors, je dis non-dégâts, mais sans Banmar, il y a des dégâts, bien sûr. Mais vous mettez un Banmar avec un petit peu de PV et vous êtes tout simplement tranquille. Là, vous voyez qu'avec la contre-attaque de Renatas sur Wilzy, puis après sur Darkoff, et ben voilà, il arrive. On n'est même pas à la fin du tour 1. J'ai pas encore joué. Hein. Je n'ai pas encore joué dans ma team. Et vous voyez que bah, il a déjà plus que 2 mobs en vie. Donc là, après, tout simplement, on va faire un maximum de dégâts. On va tuer les mobs qui restent. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais un S3 sur Royce. Je fais pas un S3 sur Lightning parce qu'il n'a pas encore proc son immune. Et j'ai Banmar qui joue juste après. Donc je vais faire un S3 de Banmar, tout simplement. Vous voyez là, hop, c'est ce qu'on fait. Il a l'anti-positive effect, ça c'est nickel. Et ensuite, on va pouvoir tuer le Lightning. Il restera que le Royce. Bon bah voilà, hein, c'est win. Et voilà, premier combat qui se passe bah, plutôt très bien. Columbina. Pas trop de choses à rajouter dessus. On passe au deuxième combat. Le deuxième combat, c'est Olice, que vous voyez, il est juste à côté, Olice. Donc, pareil, on regarde ce qu'il utilise.
Donc en termes de team, Olice, il utilise Guan Yu Darkorak, Darkov et le Rabez. Et en team 2, il est parti sur de la speed. Donc Sentessa, Lightning, Divine Yolanda A1 et Renatas. Alors là, je vous dis que la team 1, c'est celle qui m'a posé le plus de soucis. Vous allez voir pourquoi. Pour attaquer ces deux teams, donc qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça. Donc pour la team 1, je me suis dit je vais partir sur une team bien tanky. Donc j'ai eu mes SSR, Renatas, Dark Castle et j'ai remis ma Dark Valérie en stun ici. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on sait qu'on va se prendre une attaque de Guan Yu. Donc je me dis, voilà, si le Guan Yu, de toute façon, il prend qu'une attaque sur un de ces 4 mobs là, c'est pas très grave. Ça n'a pas trop d'impact parce que je sais qu'ils vont tanker et au pire, il va sur Dark Valérie et elle meurt pas, elle reste dans les airs et on sauve le perso. Donc là, je me dis, sur ce point-là, je suis safe. Ensuite, je me dis, ok, il y a quand même le Rabez. Le Rabez. Alors, je sais que mon SSA full vie tank Rabez. Il tank tous les Rabez. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu un Rabez qui a réussi à tuer mon SSA full life. Parce que vous savez, le Rabez, il va faire plus d'attaques selon la différence entre son attaque à lui et l'attaque qu'il y a en face. Et là, mon SSA a quand même pas mal d'attaques. Donc, voilà, je suis plutôt safe à ce niveau-là. Et puis après, bon, les autres persos, si, il y a le Guan Yu qui peut être embêtant, mais je me dis que voilà, je vais le gérer, le Guan Yu. Les autres me posent pas trop de soucis. Il y a Darkov et Darkorak. Voilà. Pour la team 2, je suis parti sur cette team-là. Alors, j'ai mis Alisha. Alisha qui va du coup mettre son buff sur Darkorak, c'est lui qui a le plus de vie. Et j'ai remis ma team speed là avec Darkophilie et Lightning. Le but c'était quoi? Vous voyez, il utilise le sort de boule de feu. Bah, le but c'est de faire passer ces deux mobs là derrière. Et c'est ce qui va se passer là avec le combo Alisha et Darkorak. Que Darkorak va faire son passif en début de tour, qui va faire proc le passif de Darkophilie. Donc on va avoir le Lightning qui va passer derrière. Et ensuite on a la Alisha qui va faire son passif en début de tour. Et elle va faire passer le deuxième mob, donc la Sentessa derrière. Donc vous allez voir que le combat va commencer. On va avoir finalement les deux mobs qui sont plus rapides dans la team de Olice qui vont se retrouver derrière. Et ensuite j'ai mon Lightning, ma Darkov qui vont jouer, qui vont prendre l'avantage en termes de speed. Et voilà. Donc je vais lancer je vais lancer le combat. On va regarder un petit peu comment c'est passé. Donc là, comme je disais, cette team là, pour moi, c'est la team la plus compliquée là des combats d'aujourd'hui. On a le Renatas, il contre sur le Darkorak, il le tue. 39 700 PV, ok. On a le Guan Yu, voilà, qui va faire une attaque sur le Dark Castle, ok. Darkov raise Darkorak, elle fait son S3. Ok. Donc là, on va avoir... Alors, voilà. Là, on a le Rabez qui a joué. Il tue la vachette. Et on a le Guan Yu qui joue en face, qui, du coup, s'acharne sur la Dark Valérie. Voilà. Le Darkorak tape le SSA qui contre-attaque parce qu'il s'est pris un debuff. Et là, petit problème. Petit problème, pourquoi? Parce que bah, je vous ai dit que mon SSA, il tankait un Rabez. Mais quand mon SSA est full life,
Là, il est à entre 30 et 40% de PV, on va dire. Donc, il va mourir. Il va simplement mourir. Voilà. Du Rabez. Mais pas grave. Pas grave parce que bah, j'ai mon Dark Castle qui est là, qui va faire son S3. Et on va faire un S3. Alors oui, on va stun. Je vais stun le Guan Yu. Je vais pas stun le Rabez pour retirer son immunité. Parce que j'ai SSA qui va repop et qui va pouvoir tuer le Rabez. Donc je vais vraiment stun le Guan Yu. Voilà. Et je fais un S3 en visant Darkophilie. Voilà, là, Dark Valoche qui proc, qui fait pas mal de dégâts. Darkophilie meurt. Et vu qu'il s'est pris un debuff, SSA fait sa contre-attaque. Et on va pouvoir terminer. Et là, vous voyez, voilà. Vu qu'il a eu un tour bonus, le Rabez proc. Et ce que je vous disais, donc juste avant, il a quand même un buff attaque. Le Rabez, alors, vous voyez, il l'avait avant son buff attaque. Il a un buff attaque. Il attaque mon SSA. Et vous voyez, il le laisse. Il le laisse avec quand même un peu de PV. Bon, c'est limite. Je vous accorde que c'est limite. Mais il reste en vie. Et là, on termine le Rabez. Et on sauve tous nos persos sur cette team-là. J'étais content quand même d'avoir sauvé tous mes persos, je vous avoue. Au moins, voilà, c'était une bonne chose de faite et j'étais content. Team 2, bon bah team 2, voilà. Donc là, vous voyez, il y a toutes les interactions de début de tour. Les interactions sont terminées et regardez. Lightning et Sentessa sont passés derrière. Tout simplement. Ils ont été décalés derrière. Avec le sort de... le passif de Darkorak et le passif de Alisha. Donc là maintenant, il nous suffit juste de dérouler les attaques. C'est ce qu'on va faire. Donc on va faire un S3 avec Lightning. Donc je regardais les PV. Hein. Les PV, on peut regarder juste vite fait. Finalement, il n'y a que le Renatas, 38 300 PV. Il y a un Renatas qui est book. Il était à 1, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là, on attaque. Le but, voilà, c'est de tuer la Yolanda. C'est ce qu'on fait. Et ah oui, chose importante. D'ailleurs, je remercie Yoxas qui m'avait donné l'info, mais quand vous mettez Alisha, le Renatas ne fait aucun contre. C'est bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'attaquer. Hop, le Renatas. On va le tuer. Enfin, là, on le stun et de toute façon, il ne peut plus rien faire. Il est mort avec le passif de Darkorak. Et maintenant, on a juste à attendre que le Lightning perde son immunité. On va même le stun ici. De toute façon, il est en silence, donc il peut plus rien faire. Il peut même pas utiliser le sort de raise ou autre. Il est totalement sous contrôle. Donc voilà. Là, il perd son immunité et le passif de Darkorak le termine. Donc pas mal cette petite attaque. Bon, j'avoue que sur la team 1, ça aurait pu, j'aurais pu perdre des mobs sur la team 1. Peut-être pas le combat, mais ouais, j'aurais pu perdre un ou deux mobs. C'est pas le cas, donc on est plutôt content. Et enfin, on passe sur la troisième attaque. Alors la troisième attaque, vous allez voir, vous êtes en fait juste pas prêt à la team qui est en face. Quand on voit ce genre de team, généralement, on se dit non, je vais pas dessus, c'est casse-gueule, ou alors j'y vais si vraiment il n'y a que ça à attaquer. Parce que bah, voilà la team qu'on a. Tout là-dedans est chiant. Donc on a sur la team 1, vous voyez, pour vous dire, la team 1, c'est limite la team
qui fait le moins peur. On a Adeline A2, on a Wilsey, Dark Castle A1, Guan Yu et Team 2. Alors là, c'est Festival. Voilà un joueur qui a un SSA avec plus d'ascend que moi. Parce que moi, je l'ai A4 et lui, il l'a A5. Mais il a surtout une Dark Valérie A6. Renatas A1 et une Desdemona. Donc autant vous dire que voilà, quand on était sur le premier jour, on l'a pas attaqué lui. Lui, il s'est pris 0 attaque. Et là, vu que c'était ma dernière attaque et que je me suis dit, il faut que j'attaque des joueurs différents, je me suis dit, voilà, je vais aller l'attaquer lui. Et puis, j'ai aussi petit conseil de Ashan qui m'a dit en vocal que finalement, il avait beaucoup de mobs, ce joueur, Ivina. Je l'ai déjà vu, hein, Ivisa. Mais voilà, je connais pas son niveau de stuff, tout ça. Et en fait, il a pas de stuff. Il a pas de stuff. Il a les persos, mais bah, c'est dommage parce qu'avec des persos comme ça, il pourrait être extrêmement puissant. Et finalement, il sert un petit peu de def épouvantail. C'est un peu ça. Hein. On met tous les persos, on fait peur aux gens et les joueurs en face vont aller sur d'autres tours. Donc pour attaquer ça, finalement, je me suis pas trop pris la tête. Donc je vous montre un petit peu les teams. Donc team 1, j'ai mis Darkorak, Renatas. Donc ça, Renatas pour aller chercher la Wheezy. Darkorak pour essayer de stun un petit peu. Je savais pas s'il y avait des sets immunes ou pas. Hein. Je connaissais pas du tout son niveau de gear. Et ensuite un Guan Yu pour aller chercher le Dark Castle. Sachant que Ashan m'avait dit qu'il avait pas beaucoup de stuff. Je me suis dit un Guan Yu pouvait aller taper le Dark Castle. Et j'ai mis la Dark Valérie. Voilà pour les dégâts. Donc ça très bien. Et Team 2. Bah, Team 2, j'y suis allé en speed. Hein. Là, on n'a rien qui proc. Donc, j'y suis allé avec Lightning Darkoff, comme d'habitude. J'ai mis quand même le petit Royce au cas où on aurait des debuffs. Et le SSA qui est là en carry pour décimer toute la team. Voilà. On lance la run. Et vous allez voir, ça va être très rapide. Mais j'aimerais bien avoir sa box quand même. Hein. Donc là, on monte tout de suite les persos. Donc on a quand même 2 persos qui sont en 7 immunités, hein, Wilsey et Adeline. On a stun le Guan Yu avec Darkorak. Donc ça, c'est très bien. Et ah oui, alors, hop, je vous ai pas montré, mais pour vous dire, voilà, le niveau de stuff, c'est qu'on a quand même un Dark Castle qui a 29 800 PV. C'est pas assez, c'est clairement pas assez. Alors je sais pas en quel set il l'a mis, mais ouais, c'est trop peu quoi. Donc là on tue la Wheezy avec Renatas, ça c'est normal. Elle avait 31 000 PV. Hein. Et on essaye de stun la Adeline, on la stun pas. Et là je décide d'aller chercher le Dark Castle, du coup avec un S1. On tue le Dark Castle, il est raise comme par hasard. Alors les raise dans le jeu, c'est toujours ça. Hein. Et soit ça va raise un DPS qui peut vous décimer votre team, soit ça va raise Dark Castle qui peut vous retourner la situation. L'Adeline fait son S3. Alors elle fait son S3, j'ai pas vu sur qui d'ailleurs, parce que quand j'ai fait le combat, j'arrive pas à voir sur qui elle a posé son debuff. Parce que quand je regarde ici, j'ai l'impression qu'elle l'a posé sur personne en fait. Ou alors il y a une résistance qui s'est pas marquée peut-être. Donc, bon là on va aller... Il a été raise hein, le Dark Castle, on va aller le retaper. Voilà. Et ensuite... on va terminer. Donc là, il a plus de raise. Il a Adeline et Guan Yu. Donc on va aller s'occuper de la
Adeline, on lui met le silence, ça c'est pas mal, comme ça évite qu'elle refasse un S3. On perd le Dark Oracle, ok. C'est pas très grave parce que vous voyez là je le raise et on va terminer. On va aller terminer la Adeline. Alors là, elle contre-attaque la Adeline, vous voyez sur mon Guan Yu. Normalement le Guan Yu quand il fait un S1 sur Adeline, il va faire une deuxième attaque. Et la deuxième attaque ne peut pas en fait faire proc le 7. Enfin c'est pas le 7, le passif de Adeline. Vous savez qu'il y a 35% de chance d'être immunisé à n'importe quelle attaque. Donc en fait il va taper une première fois. Il y a marqué immunité au contrôle. Mais si il rattaque une deuxième fois, et ben là la Adeline meurt. Là c'est pas le cas, donc elle contre-attaque sur mon Dark Oracle. Et là le but c'est de la faire passer voilà sur son autre forme, c'est le cas ici, et on va pouvoir ici la terminer. Donc là qu'est-ce qui aurait pu se passer sur cette team là? Elle aurait pu résister la Adeline, vous savez avec cette immunité, mais finalement elle avait le silence. En termes de dégâts, là, elle faisait pas grand chose sur mes deux persos parce que c'est des persos très tanky et je pense qu'il y a un moment donné où il y a une attaque qui serait passée. Mais là, bon, c'est passé avec le Dark Oracle donc c'est nickel. Et on passe sur la fameuse team numéro 2. La team, voilà. Vous voyez un petit peu les stuffs des persos. Donc on a quand même un SSA qui a pas assez de PV, hein, 28 000 PV, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut lui mettre beaucoup plus de PV au SSA. C'est vraiment la prio, hein. Première stat qu'on va aller chercher, c'est ça, c'est du PV. Et on a un Renatas qui a 34 300 PV. Là, ça commence. C'est les premiers Renatas, on va dire s'il est book, qui vont être sympas. Après, je sais pas s'il est book ou pas le sien, mais voilà. Et le reste, on peut pas trop savoir. Hein, 25 000 PV sur la DSD et 16 000 sur la Dark Valoche. On se doute qu'ils doivent être book ces mobs. Voilà. Mais sinon, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas de set immune, rien du tout. Donc là, vous allez voir, ça va être très rapide. On va faire un S3 de Lightning. La Dark Valoche proc parce que elle a stun elle est morte et elle stun le SSA et le SSA derrière. Contre-attaque, il tue et il reproc derrière. C'est ce qui permet d'aller chercher le Renatas et le SSA en face. Donc voilà, une team finalement qui fait plus peur qu'autre chose. J'ai mis l'info après comme quoi voilà la team était abordable finalement, mais c'est vrai hein, comme je disais quand on voit ça on va chercher une autre tour hein, généralement, et si ce monsieur ou cette madame arrive à avoir du stuff, clairement ça va être très très compliqué d'aller se frotter à ce genre de team. Voilà, donc c'était la deuxième attaque GVG, le deuxième jour, toujours sur Cumen. J'espère que pour la prochaine, pour le prochain jour, le troisième, on tombera sur une autre guilde. Normalement, à moins qu'il y ait encore une guilde qui nous passe devant, parce que là on est troisième. Voilà, à moins qu'il y ait une autre guilde comme les G-Well Play qui nous passe devant, on devrait rencontrer les semaines, je pense. Et là, ça va être clairement autre chose. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch et sur Discord. Hein, vous avez les liens en description de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.